La vraie solution, elle réside vraiment dans la gestion de vos émotions. Et ce que je vous propose, c'est de suivre les 4 conseils que je vais développer maintenant pour devenir maître de vos émotions, de votre stress, et vraiment être capable de devenir le meilleur employé de votre centre d'appel. La première chose, c'est de ne pas vous sentir attaqué personnellement. Quand les gens sont frustrés au téléphone, souvent quand on appelle un client dans un centre d'appel ou quand on est appelé par quelqu'un d'un centre d'appel, on peut être frustré. Et la personne que vous avez au téléphone et qui est frustrée, il se peut, moi je ne le fais pas, mais certains le font, il se peut qu'elle vous attaque personnellement, en disant par exemple qu'elle ne vous comprend pas, que vous avez un mauvais accent, et donc elle vous attaque personnellement, mais pas parce qu'elle est intéressée par vous, parce qu'elle est frustrée. Et la première chose, c'est pour ça que je le mets en numéro 1, la première chose importante, c'est de complètement vous détacher de ça. Ne jamais, vraiment jamais, se laisser décourager ou se sentir petit ou mauvais à cause de quelqu'un qui vous critique au téléphone. Vous vous détachez comme une machine presque en vous disant « je suis une personne, j'ai mes qualités, j'ai mon niveau de français, je connais mon niveau et tout ce que la personne peut dire ne peut pas me toucher ou me blesser parce que la personne n'est pas objective, elle me critique parce qu'elle est frustrée. » Ne laissez jamais, je le répète parce que c'est très important, ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vous êtes mauvais ou que vous parlez mal le français. Deuxième conseil, utilisez le bouton, ce qu'on appelle mute en anglais, le bouton dans lequel en fait si vous coupez, si vous appuyez sur ce bouton, vous entendez votre interlocuteur mais lui ne vous entend pas. Et ça, on l'utilise souvent pour demander un conseil à quelqu'un qui est à côté ou demander une confirmation, mais je vous recommande aussi de l'utiliser pour souffler souvent. Souvent, quand on a des problèmes d'émotion, de stress, on a le souffle court. On respire pas assez et ça nous empêche, notre cerveau n'a plus assez d'oxygène, ça nous empêche de bien réfléchir et d'utiliser des expressions françaises qu'on connaît. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'utiliser de temps en temps ce fameux bouton mute et de souffler. Vous pouvez fermer les yeux, vous faites et vous le faites pendant quelques secondes, 2-3 respirations selon le temps que vous avez. Et croyez-moi, ces quelques secondes, ces quelques respirations, ça va vous détendre, ça va réoxygéner votre cerveau et vous aurez les idées beaucoup plus claires après. Et moi je le fais au téléphone souvent quand j'ai une discussion difficile à gérer ou stressante, je le fais et croyez-moi ça marche beaucoup. Donc le numéro 2, c'est d'utiliser le bouton mute pour respirer et vous détendre. Troisième conseil, c'est de travailler l'intonation de votre voix. L'intonation, c'est vraiment votre façon de parler. Et cette intonation, elle dit beaucoup sur votre confiance ou votre niveau de stress. Ça s'entend. Quand on est au téléphone et que quelqu'un est en confiance, eh bien ça s'entend. Quand quelqu'un maîtrise son sujet et sait exactement de quoi il parle, ça s'entend. C'est pour ça que je vous recommande de travailler votre intonation, pas au dernier moment quand vous êtes au téléphone, mais de le faire chez vous. Vous pouvez le faire devant votre miroir, vous pouvez le faire sous la douche. Moi, ce que je faisais avant des réunions importantes, quand je travaillais en Allemagne, parce que c'est vrai dans votre langue maternelle, mais encore plus dans une langue étrangère, dans ma voiture, quand j'avais des réunions importantes, eh bien je pratiquais mon intonation en allemand dans la voiture. Donc c'est mon troisième conseil pour devenir le meilleur employé de votre centre d'appel. Essayez de pratiquer votre intonation, de pratiquer avec confiance chez vous ou dans votre voiture. Et enfin, voyez, c'est le quatrième conseil, voyez cette expérience, vous faites un job difficile dans un centre d'appel, c'est dur, voyez ça comme une expérience qui va vous aider à vous développer. D'accord ? Pas essayer de se dire oh, c'est trop dur, je stresse, mais vous dire voilà, c'est difficile, mais justement, c'est parce que c'est difficile que je vais devenir meilleur. C'est quelque part un petit challenge que vous avez, un petit concours, un petit défi que vous avez avec vous-même pour vous développer et devenir meilleur. Et ça marche vraiment très bien. Il y a un personnage américain qui s'appelait Jim Rohn, qui a écrit plein de livres de développement personnel, qui a fait des programmes audio, etc. et que j'aime beaucoup. Et lui, il disait « N'espère pas que les choses deviennent plus faciles, mais travaille à devenir meilleur. » Donc ne vous dites pas « Ah, si seulement c'était facile de travailler dans un centre d'appel. » Ne vous dites pas ça. Dites-vous « Je vais devenir meilleur pour que ça devienne facile pour moi. » Les choses faciles, en fait, que ce soit difficile, c'est un avantage pour vous. Parce que les choses faciles,
sont réussis par tout le monde. Tout le monde peut faire des choses faciles. Donc le fait que vous ayez des choses difficiles à faire et que vous arriviez à vous développer pour pouvoir les faire, ça vous donne un avantage énorme sur les autres. Donc grâce à votre job, grâce à la difficulté de ce poste, vous allez avoir un meilleur français, vous allez mieux parler le français, vous allez mieux réagir à la critique, vous allez mieux parler à l'oral, vous allez vraiment vous développer et devenir meilleur dans tous les aspects de votre vie. Donc c'est mon conseil 4, travaillez pour devenir le ou la meilleure, faites en sorte d'utiliser ce job pour vous améliorer personnellement. Donc encore une fois, utiliser des listes de vocabulaire toutes prêtes, etc. C'est pas ça qui vous rendra meilleur, qui fera de vous le ou la meilleure employé du centre d'appel dans lequel vous travaillez. Il vous faudra 2 choses. La première chose, c'est de gérer vos émotions en suivant les 4 petits conseils que je viens de vous donner. Et la deuxième chose, parce que évidemment l'amélioration de votre français est primordiale pour devenir meilleur. Mais seulement en deuxième position, quand vous aurez réussi ces 4 choses, les 4 conseils que je viens de vous donner, vous pourrez continuer à travailler votre français en utilisant une méthode d'apprentissage naturelle, pas en lisant des listes de vocabulaire,